Voilà ce qui a ôté Jésus de l'église. Que Dieu nous bénisse richement. Aujourd'hui, les hommes disent, le sang de Jésus est séché. Il est chakauka. Mon frère et ma soeur, il est haute. Tout cela, Jésus ne peut pas tolérer cela et rester dans l'église. Il est maintenant dehors. C'est pourquoi je vous pose la question, église. Si un homme frappe à la porte, ça signifie qu'il est où? Que Dieu nous bénisse richement. Jésus est au dehors. Ça. Comme il est au dehors, l'église l'a refait dans le katala, il a tout pas. Maintenant, la shortiche, elle est obligée de commencer à frapper au cœur de chacun de ses fils et de chacune de ses filles. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui attend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. C'est pourquoi, le salut, c'est une affaire individuelle entre l'homme et Dieu seul. Le salut, c'est une affaire individuelle. Maintenant, s'il y a un lieu, un endroit où Dieu a tant désiré habiter, c'est dans le cœur de l'homme. Que Dieu nous bénisse richement. Le frère qui a pris les images que nous lui avons données, on peut nous donner quelques images pour que nous expliquions bien. Dieu a tant désiré habiter dans le cœur de l'homme. Lisons maintenant les Écritures. Prenez les Écritures. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Lisez. 1 Corinthiens, chapitre 3, chapitre 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Acceptez, amen, église. Celui dont il est question ici, c'est vous. C'est le problème qui vous concerne. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Où t'utilises, mon frère? Je vais te demander comment est-ce que nous détruisons le temple de Dieu. Le temple de Dieu, les hommes le détruisent en tout temps qu'ils se plongent dans le péché. Vous fumez la cigarette. Tu es en train de suer le temple de Dieu. Tu es en train d'insulter. Tu souilles. Tu commis adultère. Tu souilles le temple. Tu t'enivres. Tu souilles le temple. Tout ce que les hommes font en dehors de la parole de Dieu est en train de suer quoi. C'est lui qui détruit le temple de Dieu. Dieu aussi le détruira. Maintenant, je vais vous dire une chose. Mon frère, ma sœur. Que Dieu bénisse. Frère, bon, ça va. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé l'homme, là dans le jardin d'Éden, katika mwanzo, l'homme était bon. Mais les ordres que Dieu avait donnés à l'homme, le jour où il a détruit Rivunja, c'est le jour où le cœur de l'homme a reçu un virus. Comment est-ce que le cœur de l'homme a reçu un virus? Il a au travers du péché d'un seul homme, tout le monde est devenu pécheur.
Mais il est ça. Alors que ce n'est pas toi et moi qui avons consommé. Est-ce que nous sommes Est-ce que soeur, c'est toi qui avais consommé le fruit? Ou avais-tu consommé le fruit? Mais il y a un homme qui nous a plongé dans le péché. C'est Adam. Ni Adam. Tout ça, mais ça. Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Ok. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, que Dieu nous bénisse richement. C'est pourquoi mon frère, nous ne sommes pas les auteurs du mal, nous sommes nés juste dans le monde, et nous sommes retrouvés dans le péché. Et nous sommes plongés dans ce péché-là. Notre Dieu a jugé bon. Eko mwema. Il dit, ce n'est pas eux qui ont péché. Et ils sont seulement innocents. C'est pourquoi Dieu avait décidé de descendre. Il est descendu afin de prendre le péché. Changement de fréquence. Il a changé de fréquence. Lui, il a pris le péché, il nous a donné la sainteté. Et il a pris le péché. Est-ce que vous êtes l'église? C'est pourquoi le salut, Dieu l'a apporté à tout homme. Oui. Est-ce que vous êtes là, mon frère? Oui, dans ce monde, construire une maison, il faut avoir des moyens. Voilà pourquoi nous nous retrouvons certaines personnes. C'est parce que les moyens manquent de construire. Pour avoir un véhicule, il faudrait avoir des moyens. Voilà pourquoi nous nous retrouvons. Il y en a certains qui n'ont pas de véhicule. En ce qui concerne le salut, Dieu nous a donné sans argent, sans rien payer. Est-ce que vous êtes l'église? Le salut nous a été accordé gratuitement. Que tu aies l'argent, tu as droit au salut. Que tu sois pauvre, tu as droit au salut. Même le plus insensé a droit au salut. Est-ce que vous êtes là? Et tu ne peux pas connaître ça. Souvenez-vous du temps de Jésus. Pourquoi fou-moi de Gadara? Il y avait un fou de Gadara. Jésus a fait un miracle. Jésus a fait des miracles. Il a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Il avait un rendez-vous. Pourquoi il avait un fou. Tu as retiré prédication, appelé Jésus sur la scène. Il a tiré de là une prédication. Pendant qu'il partait, ils sont arrivés au milieu de la mer, une tempête s'est levée. Ils ont fallu faire naufrage. Et Pierre l'a réveillé. Que Dieu nous bénisse richement. Jésus s'est réveillé. Il a réprimandé la tempête. Parce que c'est lui le créateur Mumbaji. Et le vent devait lui obéir. Et ainsi ils ont continué leur chemin, arrivé jusqu'à Gadara. Maintenant le fou a pris une pierre afin de frapper Jésus. Arrivé au devant de lui, la pierre a résisté. La pierre a résisté que non, celui-ci c'est le créateur. Parce que la Bible dit, là Gadara, ce fou-là était lié des chaînes. Mais il brisait les chaînes. Et cette voie-là était plus personne ne fréquentait cette voie. Pourquoi? Parce qu'en lui il y avait des légions. Et même sa famille l'a négligé. Mais Dieu l'avait vu. Pendant qu'il est arrivé là-bas, il a dit, qui êtes-vous? Il dit, nous sommes les gens. Seigneur, permet que nous allons dans les pourceaux. Et Jésus leur a permis d'aller dans les pourceaux. Et il s'est retrouvé dans la Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui a dit, rentre dans ta maison et va témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Maintenant, écoutez mon frère. Comme le cœur de l'homme. Jeter d'abord le premier, celui-ci viendra après. Maintenant, suivez bien mon frère, ma sœur. C'est-à-dire, l'esprit de l'homme a reçu un virus. Qui va le guérir? Que Dieu nous bénisse. Il va guérir maintenant le cœur de l'homme.
mon frère, Maintenant, hapa ndugu, vous direz attention. prêtez oreille. Oui. Juu leo tuko na hospitali mingi kwa dunia. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hôpitaux dans le monde. Leo tuko na makenkeleri. Nous avons des quincailleries Mule beko na ushia ma pièces de où rechange. on vend des pièces de rechange. Kama unaenda Si vous mkenkeleri, allez dans un utapata ma quincaillerie, pièces ya mamoto. vous allez trouver des pièces de moto. Kama unaenda Si vous mkenkeleri, allez dans les quincailleries, utapata ma pièces ya mamoto vous ka. trouverez des pièces de rechange. Kama unapata de uninga Si mkenkeleri, vous y allez dans les utapata quincailleries, ma pièces ya mabitu vous vyovyote. trouverez des pièces de rechange. Mais pièces de rechange. Mais des pièces de rechange. Ya ku réparer nayo nafsi ya Mungu. Pour réparer l'âme, le cœur de l'homme, Hautapata vous mkenkeleri. ne trouverez pas dans une quincaillerie. Kama unaenda kwa hospitali, Lorsque vous allez à l'hôpital, atakutunza on malaria. va vous guérir de la malaria. Atakutunza fièvre typhoïde. On vous soignera de la fièvre. Mais malaria ya zambi. Mais la maladie du péché, Ametunzaje kwa hospitali. ça ne se guérit pas à l'hôpital. Nous l'avons barré. Maintenant ça vile tunakuwa mu désespoir. Nous étions là le désespoir. Roho ya mtu inaisha kuharibika. Et le cœur de l'homme était corrompu. Qu'est-ce que On va veut nous barrer. Unaona déjà photo hii. Vous voyez cette photo? Déjà roho ya Mungu, Le Mungu cœur anapata de virus. l'homme a reçu un virus. Ni nani Qui ataitengeneza? va le guérir alors? Bwana Mungu sasa. Que Dieu nous bénisse richement. Sasa Mungu alidecide. Maintenant, Dieu avait décidé à kamata Tusome sasa mpango. maandiko mlisikilia. Lisons maintenant les Écritures. Nous sommes dans Jérémie chapitre 17 verset 9. Tuko katika Yeremia 17 mstari wa 9. Écoutez maintenant. Msikie Lisez, sasa. si mambo yote ni kusoma. Nous, il est question des Écritures, lire les Écritures. Lisez mon frère. Jérémie 17 verset 9. Yeremia 17 mstari wa 9. Oui. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Amwitaka tameni kanisa. Vous n'avez même pas accepté Amen. Là, c'est Est-ce que la Mungu vie. anafuata tu vile tunasema? Est-ce que vous suivez ce dont il est question? Qu'est-ce que veut dire? Kama tunasoma maandiko. Lorsqu'on lit l'Écriture, Pale na Mungu sasa ile sidi ile Seigneur. là, il n'est pas question de l'homme, ni hivyo Bwana anasema. Qu'est-ce que veut dire? Mungu amibariki. Ferudia potente. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Roho ya mtu inalabika yote Et il est méchant. na inatomboka inakuwa makali. Qui peut le connaître? Ni nani atatambua? Moi, l'Éternel, Mie Mungu. j'éprouve le cœur. Niko na sonde marai. Je sonde les reins Niko na sonde marai ya Mungu. pour rendre à chacun selon ses voies, Na kukaburia kila mtu kufuatana na matendo yake. selon le fruit de ses œuvres. Kufuatana na matunda ya matendo yake. Bwana Mungu atubariki sana. Moi Dieu, Mimi Mungu, j'éprouve le cœur. ninapima mioyo. Est-ce que vous êtes là? Eti niko hapo. C'est-à-dire, Kusema, ule mwana capacité la capacité ya uwezo kutunza roho ya de mtu. guérir le cœur de C'est l'homme Dieu lui-même. ni Mungu peke yake. Est-ce que vous êtes là, l'église? Eti niko hapo. Suivez bien. Nifuate mzuri. Oui, ça, ce sont de bonnes choses. Ni vitu vizuri. Oui, qu'est-ce que vous Mungu dites? awabariki. Sasa Mungu hii roho ya mtu Maintenant, dans le cœur de l'homme, Dieu, alitunza je? comment va-t-il les guérir? Tusome sasa maandiko. Lisons encore les Écritures. Hapa ni opération sans cicatrice. Là maintenant, c'est une opération bila Lisez cicatrice. maintenant dans Ézéchiel. Tusome katika Ezekieli. Ézéchiel, Ezekieli chapitre 36. sura 36. Ézéchiel 36. Ezekieli 36 Verset 24. mstari 24. Ok, lisez mon frère. Je vous retirerai d'entre les nations. Huyu ni Mungu ananiambia. C'est Dieu qui vous dit. Temtoshe mu mataifa. Je vous retirerai d'entre les nations. Temtoshe mu mataifa. Je vous rassemblerai de tous les pays. Temikusanya mu manchi yenu. Et je vous ramènerai dans votre pays. Temikusanya mu nchi yenu mwe wenyewe. Je répandrai sur vous une eau pure. Temipatia maji safi. Et vous serez purifiés. Na mtatakaswa. Et je vous purifierai de toutes vos souillures. Temitakasa na mazambi yenu yote. Et de toutes vos idoles. Na masanamu yenu yote. Je vous donnerai un cœur nouveau. Temipatia roho mpya. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Juu taweka mu ndani yenu mwili roho mpya. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Temitukula sasa ndani yenu ni roho ya majibu. Et je vous donnerai un cœur de chair. Temipatia roho ya minofu. Est-ce que vous êtes à l'église? Et tu ne pourras pas Est-ce que vous avez bien faire compris? Mnaelewa? Oui, ça ce sont des bonnes choses. Vitu vizuri. Suivez bien. Vipate mzuri. Ça c'est première dose. Ile ni ya kwanza. Qu'est-ce que je veux dire? Suivez bien très attentif. Mufate na kutega sikio sana. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu kunasema hapa. Anasema nini? Il dit quoi? Temitosh Je vous sortirai katikati ya mataifa. d'entre les nations. Temipatie Je vous donnerai maji safi. une eau pure Juu bado kutakasa kwa uchafu yenu. afin qu'elle puisse vous laver de toutes vos souillures. Maji safi ni nini? Qu'est-ce que l'eau pure? C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu nafuata. Ici dans cette parole, Maana mwii neno il y a la puissance de muko transformation. uwezo ya kubadilisha. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Mungu awabariki. Temitukuna Je vous sortirai. J'ôterai roho ya maibu. le cœur des pierres. Temipati
Et je vous donnerai un cœur de chair. Et c'est là que j'écrirai maintenant ma loi. Pourquoi est-ce que Dieu ôte le cœur de pierre? Le cœur de pierre, c'est une couche imperméable. La parole de Dieu ne pénètre pas. C'est pourquoi Dieu m'a les gens de ce monde, lorsque vous les voyez, vous présenter le nom de Mungu, mais cela ne lui fait rien. Que je veux dire, il ne la croit pas. Pourquoi cela? Il commence même à mépriser cette parole. À quel Dieu que vous avez? À quelle parole de Dieu? Depuis que vous allez à l'église, qu'est-ce que vous avez maintenant? Tout ça. Il est ôté. Sache que cela ne t'étonne pas. C'est le cœur de pierre qui lui fait ainsi. Et ce cœur de pierre là ne laisse pas passer la parole. Il faudrait que cet homme là vienne à Dieu, que Dieu puisse l'opérer. Il ôte le cœur de pierre et lui donne un cœur de chair, afin qu'il soit connecté avec le ciel. Que Dieu le bénisse richement. Est-ce que vous êtes là? Et tu me crois pas? Maintenant écoutez. Ça musique. Est-ce que vous croyez au prophète? Et tu nabi. Vous croyez au message? Oui. Ça c'est la bonne nourriture spirituelle autant qu'on fait là. Que Dieu bénisse. Suivez maintenant les prophètes. Les prophètes de l'âge. Dans la prédication, la porte du cœur. Ça c'est tout le monde. Nous avons un modèle. Il ne vient pas frapper à l'église. Non. L'écriture que nous avons lue, on dit qu'il frappe à la porte du cœur. Que Dieu nous bénisse richement. Suivez attentivement. On ne dit pas il va frapper à la porte de l'église. Jésus individuellement. À chacun individuellement. Il viendra chez toi, ma soeur. Il va frapper à ta porte. Et il est question que toi tu lui ouvres. Si tu lui ouvres, il entrera. Si tu résistes, il s'en ira. La même chose avec nos frères. Maintenant écoutez. On nous donne d'abord un exemple des rois de ce monde. Très récemment, la reine d'Angleterre a effectué un voyage ici. Qu'est-ce qui se passe-t-il si c'était venu au Phoenix? Na kufika nini wakati alikuwa huko Phoenix? Mnawazia nini kama anaweza kufika huko Phoenix? Hapa tu tunasema kama ule reine d'Angleterre anafika huko Mtumbwe. Qu'est-ce qui passera-t-il si elle arrive soit ici à Tumbwe? Nene écoutez. Qu'elle soit rendue chez vous. Afike kwenu. Qu'elle frappe à la porte. Na konkole kumulango. Que en ouvrant la porte. Na kwa kufungua mlango. Vous la voyez debout là devant de votre porte. Mwana nishashimama mbele ya mlango yenu. Eh bien, mzuri. Elle ne règne pas sur vous. Et qu'elle ne soit pas de son domaine. Est-ce qu'elle ne peut pas avec ses honneurs dominer sur vous? Néanmoins, à ta ville, vous seriez l'honoré de ce qui est la plus grande reine de ce monde qui se tient dans votre porte pour vous rendre visite. Mukasema mimi naheshimishwa vile malkia mkubwa wa Ujerumani anakuja kunitembelea. Vous diriez oh reine d'Angleterre. Mukasema malkia wa entrez dans ma maison. Ingia mnyumba yangu. S'il y a quelque chose que vous cherchez, kama kuko kitu kile kunatafuta, ça sera le privilège pour vous la donner. Mimi tafurahikia kukupatia hiyo. Bien sûr. C'est une femme d'importance. L'une de la plus reines dans le monde aujourd'hui. Si elle vous demande quelque chose que vous cherchez de votre tout que votre cœur, vous lui donnerez quand même. Ça sera l'honneur pour vous la donner. Peu importe la valeur de l'accorder la chose. Vous la donnez la plus grande reine du monde. Voyez-vous, ça dépend de l'importance de la personne qui se tient dans votre porte. Est-ce que vous êtes l'église? Maintenant, je vous pose une question. Qui est le plus important dans ce monde de plus que Jésus? Qui se tient à votre porte? Est-ce que vous trouvez un homme dans ce monde de plus que Jésus? Qui frappe à la porte du cœur? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous sommes l'église? Là, c'est le serviteur de Dieu. Dieu nous a envoyé un prophète.
mon frère et ma soeur, si vous refusez les prophètes, kama munakatala nabii, votre lien de rencontre entre vous et Dieu est supprimé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Oui, Dieu ne ferait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Je travaille avec les prophètes. Lorsque tu refuses les prophètes, est-ce que vous êtes là? Tu t'es maudit toi-même. C'est pourquoi nous aussi, Dieu nous a envoyé des hommes de Dieu. On nous a donné un très bel exemple ici. On dit le visiteur qui vient. Nous a donné l'exemple des rois de ce monde. Aujourd'hui, les rois viennent chez toi, soeur. Il vient chez toi. Comment vas-tu les recevoir? Que Félix vienne chez toi. Que le gouverneur vienne chez toi. Que le président de l'Angleterre vienne chez toi. Il vient te visiter. Que vas-tu faire? Comment vas-tu agir? Que Dieu le bénisse richement. Il est dit que c'est un homme de valeur. Il n'est pas de ton domaine. Lorsqu'il vient chez toi, tout le monde sera alerté. Il dira, ah, tiens, Moufalme, c'est tel soeur, c'est tel frère. Et tout le monde sera agité à cause de ce visiteur de valeur qui vient te rendre. Et plus loin, il dit, si vous cherchez quelque chose, ça serait le privilège de vous la donner. Est-ce que mon frère, le roi peut venir chez toi te rendre visite et après qu'il s'en aille, il te laisse même vide. Est-ce que que Dieu bénisse? Que Dieu bénisse. Le prophète dit, tu vas te préoccuper s'il fait danger des poules. Tu feras tout cela parce que c'est un homme de renommée. Maintenant, on te pose une question. Qui est le plus important dans ce monde de plus que Jésus? Qui est-ce? Peut-être trouver quelqu'un dans ce monde de plus que Jésus qui frappe à la porte du cœur. Que Dieu bénisse. Maintenant écoutez, le roi de ce monde, s'il vient chez toi, il te donnera l'argent des dollars. C'est bien. Mais sachez que toute chose a un commencement. Tout ce qui a un commencement aura aussi une fin. Même si vous n'acceptez pas Amen, moi je vais accepter. Toute chose qui a un commencement a une fin. S'il te donnait un avion, interprétez bien frère, nous faites bien. Si te donnait un avion, il y a des crashs d'avion. Que Dieu nous bénisse. Oh, il peut te donner des voitures. C'est bien. Pour Missouri, en route, il y a des carcasses. Mais Jésus est Lakini Yesu s'il vient, il te rend visite. Ce qu'il te donnera est différent de ce que les hommes peuvent t'accorder. Lisons maintenant. Écoutez. Ce qui est. Vous allez lire pour moi. Écoutez, je vais ma frère. Son frère. Ok. À la page 9. Paragraphe. Ok, lisez mon frère. Page 9. Lisez. Lakini haina vile. Soma bien frère, il n'en est pas ainsi de Jésus. Il n'en est pas ainsi de Jésus. Haina vile na Yesu. Lorsqu'il frappe, wakati mnakokona, il peut vous donner quelque chose. Et on apenda kukaburia quelque chose. La meilleure chose. Kitu cha bei kile mnafia kukaburia, kile atakukaburia c'est la vie éternelle. Ni uzima na milele. Que Dieu bénisse. Où est-ce que vous êtes assemblés? Que Dieu bénisse. Mali watakukaburia franga. Les gens peuvent te donner l'argent. Les bandits vont entrer et te ravir cela. Est-ce que vous êtes là? Et tu me la foi. Oui. Les Écritures disent, n'investissez pas dans le bien du monde. Parce qu'il y a des démons. Il y a des voleurs. Des bandits. Ils peuvent, la roue, ils peuvent même détruire.
Mon frère et ma soeur, lisons les Écritures. Écoutez. Tout ce qui est. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Katika Mathayo 6. Verset 19. Mstari wa 19. 6:19. Ah, lisez mon frère. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. C'est pourquoi mon frère, soyez les bienvenus. Maintenant, il y a une écriture dont Salomon a parlé en ce qui concerne le cœur. Nous sommes katika chapitre 4 verset 23. Mezali 4:23. Ok, proverbe, Mezali. Lisez cela. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ah, oui, tu amènes kanisa. Garde ton cœur plus que toute chose. Zaidi ya vitu vyote. Mon frère et ma soeur, ce que nous devons garder dans nos vies, c'est notre cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Chunga moyo wako. De plus que toute chose. Zaidi ya vitu vyote. Mon frère et ma soeur, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, l'âme de l'homme a une grande valeur. Oui. L'homme a une grande valeur de toutes les créatures. Il y a la créature la plus spéciale. C'est l'homme. Mais s'il y a encore aussi la créature, il a beaucoup compliqué Dieu. C'est toujours l'homme. Oui, l'homme est très compliqué. Oui. Fais un examen de conscience. Fais un examen de conscience. Et tu donneras raison à Dieu. Voyage avec ton frère à Lubumbashi. Dis-lui, reste ici 30 minutes, je reviens et je vais faire quelque chose. Tu vas le trouver, il n'est pas là. Mungu bariki. Mungu bariki. Et Dieu regrette en ce qui concerne l'homme. Il a tant aimé le monde, mais il a regretté parce qu'aujourd'hui l'homme ne connaît pas Dieu. L'homme n'a de connaissance qu'en ce qui concerne les choses du monde. Ce qui est de la connaissance de Dieu, non, les hommes n'ont pas cette connaissance. C'est pourquoi mon frère, la création est corrompue. La création est corrompue. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu vous avait vu kabla ya kuwe ulimwengu. Dio. Posez-vous la question. Comment est-ce que toi tu es parvenu à croire? Mais il y avait beaucoup d'enfants. Les tantes ne croient pas. Et peut-être même la femme ne croit pas. Parce que nous voyons certaines situations. La sœur croit, mais le mari ne croit pas. Tu peux croire, mais les enfants vont te croire. Et c'est comme ça. C'est pourquoi il faut vous tirer attention. Il faut faire attention. Dans la prédication, Israël et l'église, l'homme de Dieu dit ceci. Pourquoi Dieu ne peut faire face à la réalité? Pourquoi Dieu n'a pas montré que tel va se perdre, tel sera sauvé? Parce que les salis, c'est une affaire individuelle. Il dit ceci. Moi Dieu, je ne peux pas faire face à la réalité parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais être sauvés. Il y a des gens qui sont être perdus. Tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont prédestinés à être perdus.
quoi que ça soit, il doit être perdu. Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés, quoi que ce soit, il doit être sauvé. C'est pourquoi, ne vous moquez pas de certaines personnes. Si tu vois un ivrogne, ne te moque pas de lui. On n'est pas à la fin du voyage. On n'est pas à la fin du voyage. Les affaires de Dieu n'est pas question de commencer, mais d'arriver jusqu'au bout. Regardez mon frère dans la Bible. Tous ceux qui ont commencé le voyage, ils finissent pas toujours bien. Vous n'acceptez pas cela? Je vais vous ramener dans l'Ancien Testament. Du temps de Noé. Combien de gens ont été sauvés? Dans tout le monde. Mais oui, personne ne s'affine. Nous allons encore. Sodome et Gomorrhe. Une multitude de gens. 3 personnes. Ont quitté. Et la femme de l'autre c'est pourquoi la parole de Dieu est une séparation totale avec l'incrédulité. Est-ce que vous êtes là? Oui, que Dieu bénisse. Le salut, c'est une affaire individuelle. Suivez bien mon frère, ma soeur. Que je vais dire. Maintenant, il nous a dit de garder notre cœur toute autre chose. Pourquoi cela? Parce que c'est du dedans du cœur de l'homme que sort le mal. Lisons. Matthieu chapitre 15. Lisez mon frère. Verset 13. Lisez bien aimé. Oui, lisez. Lisez. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Écoutez la prédication des Jésus. Toute plante que mon père n'est pas planté sera déraciné. Que Dieu bénisse. Maintenant écoutez, lisez mon frère. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit. Ça veut compliquer, Pierre, il a posé la question. Il lui répondit. Voici, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, oui, est jeté dans les lieux secrets. Vous avez compris, vous êtes âgés. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Acceptez amen, monsieur. C'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui sort du cœur de l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Vous n'avez même pas accepté amen. Les meurtres. Avant que l'homme n'agisse. Le mal en question commence dans le cœur d'abord. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Est-ce que vous êtes l'église? Là, c'est Jésus seul. Un jour, Jésus mangeait avec ses disciples sans se laver les mains. Les pharisiens sont venus. Ils ont suivi ses disciples. Ils ont suivi le Seigneur. Pourquoi est-ce que tes disciples mangent bila kunawa? Parce que les disciples mangeaient sans s'être lavé les mains. Ils ont suivi Jésus. Tes disciples
Il ne respecte pas les lois des anciens. Il leur a posé la question. Pourquoi est-ce que vous brisez le commandement de Dieu au profit de vos coutumes? Voilà où il est parvenu à dire que ce qui entre dans la bouche, ce n'est pas cela qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Voilà ce qui suit l'homme. Parce que c'est du cœur de l'homme qui vient de mauvaises pensées. C'est du cœur de l'homme que vient la haine. C'est pourquoi Jésus a dit, quiconque haïra son frère, son prochain, il a déjà tué. Est-ce que vous êtes là? Le meurtre commence dans le cœur. Tu commences d'abord à réfléchir, à penser. Tu penses en mal. Que Dieu nous bénisse richement. J'ai laissé cette brochure. Le frère Branham lui a posé une question. Ulizo na swali ya ine. Ndugu Branham, si un homme conçoit de mauvaises pensées et le poussant à mal agir, ces pensées-là viennent de Dieu ou soit du diable? Question réponse numéro 4. C'est une pensée que vous puissiez. Oui, je vais dire ça. Oui, nous croyons au message du temps de la fin. Dans la prédication, question réponse numéro 4. Nous allons trouver cela. Ok, que Dieu bénisse. Question réponse numéro 4. Maintenant, écoutez. On lui a posé la question. Parce que nous allons lire aussi les Écritures. Afin que cela, vous compreniez cela. Page 18. Page yake ya 14. Maintenant, écoutez. 18. Msikie. Frère Branham, veuillez m'expliquer. Upate kunifasiria. Comment une personne peut recevoir conçoit si elle conçoit son propre pensée? Je mtu atajua kama anatunga yeye mwenyewe mawazo. Si c'est le diable qui plaçait à penser dans son esprit. Wala kama ni shetani anaweka ile mawazo moyo mawazo yake. Pour l'amener à la mal pensée. Na kumpeleka waze bibaya. Oh, mon frère. Ndugu yangu. Si c'est contraire à la parole, kama iko inapinganisha maandiko, c'est les pensées du diable. Ni mawazo ya shetani. Si c'est conformément avec la parole, kama inambatana na neno, c'est la pensée de Dieu. Ni wazo ya Mungu. Si ce sont de mauvaises pensées, kama ni mawazo mubaya, c'est le diable. Ni shetani. Si ce sont de bonnes pensées de la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Ni wazo ya Mungu. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi mon frère, ma sœur, vous tirez attention. Prêtez attention, msopoke. Mon âme n'a pas de dans ce que à quoi vous pensez. Dans les pensées, le champ de bataille. C'est là le champ de bataille qui wanja vita. Lorsque tu commences à penser en mal. Que dit les Écritures? Maandiko inasema nini? Michée chapitre 2. Mika sura ya pili. Ah, twende tuka Michée chapitre 2. Mika sura ya pili. Okay, que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Ah, que Dieu bénisse. Sasa yetu ingaliko. Nous avons encore du temps. Tuko na 49. Que Dieu bénisse. Verset. OK, soma frère. Verset 1. Anzia par pale. Michée chapitre 2 verset 1. Ah, soma mshiki. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité. Ole kubali bako na waza bubaya et qui forgent le mal sur leur couche. Beko na waza bubaya wakati balisa kulala pa vitanda yao. Au point du jour, ils l'exécutent. Wakati banalamuka msubuhi, nini anaanza kuwaza anaenda kutimiza. Asema malheur. Ole. Kama balisema malheur ni kupona. Quand on dit malheur, est-ce qu'il va échapper? Suivez bien. Moi, je fata mzuri. Mungu ni mambo ya kufata de Dieu. Ukishikia mbaya si tu n'écoutes pas de la bonne manière, si tu écoutes ça t'apporte la vie. Est-ce que vous êtes dans l'église? Suivez bien. Malheur à ceux qui méditent le mal sur leur couche. Au point du jour, na kwa siku na kucha banaenda kutimiza vile banaanza kuwaza. Pas exécuter c'est à quoi ils pensaient. Endeleza frère, usitoke hapo tukiapo. Soma. Quand ils ont le pouvoir en main. Juu bema na wazo yote mu mikono yao. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent na banenda des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison. Sur l'homme et sur son héritage.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Est-ce que vous êtes église? L'Éternel, je médite avec cette race. Les malheurs. Il dit, je médite le mal sur cette race. Sur qui? Sur ceux qui méditent le mal. Après ce qu'il a médité, le matin il part exécuter cela. Tu convoites le champ d'autrui. Cette parcelle-là, cette parcelle, et tu fournis tous tes efforts. Tu pars ravir cette parcelle. La Bible dit, on est quoi? Est-ce que vous êtes là? Tu convoites le champ d'autrui. À ce champ-là, lisez dans la Bible. Akab avait convoité le champ de Naboth. Et quel a été le résultat? Il a tué Naboth. Il lui a ravi son champ. Comme lui, il était mfalme. Ce n'est pas grave. Quand tu vas penser que ce n'est pas grave, hein? Mais le ciel a vu. Est-ce que vous êtes là? Dieu est descendu. Il a parlé à Élie. Il va dire à Akab, comme il a tué Naboth et il lui a ravi son champ et que les chiens ont léché le sang de Naboth, lui aussi Akab, il mourra et son sang sera léché par les chiens. Lisez les Écritures. Ce que Dieu parle s'accomplira. Parce que toute parole des hommes est comme un mensonge, la mienne et la vérité. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi mon frère, être chrétien, c'est vivre correctement avec toute totalité de la parole de Dieu. En d'autres termes, être chrétien, c'est avoir une vie qui est semblable à Jésus. Jésus, c'est la parole. Si vous avez la parole de Dieu, automatiquement vous avez Dieu. Car Dieu et sa parole sont inséparables. Si nous sommes en accord avec sa parole, nous sommes aussi en accord avec ça. Si nous sommes en accord avec Dieu, nous sommes aussi en accord avec sa parole. Aucun homme peut dire je suis en accord avec Dieu, mais s'il n'est pas en accord avec sa parole. Est-ce que c'était là? Alors tu ne peux pas dire non, moi j'aime Dieu, mais tu refuses la parole de Dieu. Non, tu es menteur. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi mon frère, la parole de Dieu nous dit que sauvez-vous vous-même dans cette génération perverse. Est-ce que vous êtes là? Parce que demain nous entrerons pour voir ce qu'il y a dans le cœur. L'image que vous avez vue. Nous allons entrer en profondeur pour rentrer maintenant dans le cœur de l'homme. Nous avons la parole de Dieu et le message à la bouche. Est-ce que vous êtes là? Dieu nous a envoyé des hommes. Que Dieu le dise. Maintenant, dans le peu de temps qu'il nous reste, 10 minutes pour 55. Bon, écoutez, je vais vous dire une chose. Dans la prédication, l'harmonie de l'unité, tour de Babel. Que Dieu bénisse. Prêché en 1958. Écoutez. Lorsque l'homme est tombé, a reçu directement, il n'a pas divisé en deux parties. Automatiquement, le cœur de l'homme a été scindé en deux parties. Est-ce que vous le saviez? Il y a une partie qui est dirigée par l'esprit. Et l'autre partie est dirigée par l'esprit du diable. Dieu travaille. Et Satan aussi travaille. Et les deux esprits travaillent.
Maintenant, je vais vous les lire. Les prophètes de l'âge. Nabii wa kizazi. Suivez bien. Mfuate mzuri. Oui. À la page. Page yake. Page ya pili. Suivez. Page 2. Or, Dieu a un plan. Mungu kuna mapo. Le diable a un plan. Na shetani kuna mapo. Puis le diable a essayé de rassembler tout le monde selon son plan. Shetani apuna kusanya watu wote kufuatana na mapo yake. Alors que Dieu a essayé aussi d'amener les gens à former une seule peuple selon son plan. Japo Mungu akona tafuta watu wa taifa moja kufuatana na mapo yake. Il y a donc des grands esprits dans le monde. Kuna roho kubwa humu dunia. L'un d'eux c'est le diable. Na roho mbili kubwa, moja ni shetani na ingine ni roho ya Mungu. Le diable a des messagers. Shetani yeko na wajumbe wake. Dieu a des messagers. Mungu naye yeko na wajumbe wake. Nous avons des libertés de choisir à qui nous voulons nous abandonner. Celui-là que nous serons leurs serviteurs. Tukuna uhuru wa kuchagua tutakuwa mtumishi wa nani. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont de bonnes choses. Si vous le sentez comme moi, je écoutez le sens, maintenant. Ça. Comme je l'ai prêché le dimanche dernier sur la soif, sur le soif qui est dans les gens, Dieu a fait l'homme pour qu'il ait soif. Mais pour qu'il ait soif de lui. C'est dans cette bite-là que la soif a été plantée dans l'homme. Mais le diable vient pervertir cela. Il a amené les gens à avoir soif aux choses du monde. C'est pourquoi la Bible dit, si vous aimez les mondes ou les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en vous. Est-ce que vous êtes l'église? Satan travaille, Dieu aussi travaille. Tous les deux esprits sont en train d'œuvrer. Maintenant, il était posé une question. Vas-tu servir quel esprit? De qui seras-tu serviteur? Est-ce que vous êtes là? Dio. C'est pourquoi mon frère, tous les dons mazawadi que Dieu a donné à l'église, aujourd'hui, ceux-là ont été pervertis. Pourquoi cela? Parce que Satan a perverti beaucoup de choses. Oui. Dio. Dieu t'a appelé. Tu es son fils. Que disent les Écritures? Que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Mais toi tu viens ici, frère patron. Tu sais jouer au synthétiseur, mais tu ne t'intéresses pas à cela. Battre même les mains, tu ne le fais pas. Il n'y a rien que tu fais. Mais tu sais même battre les tam-tams. Ce sont des dons pervertis. Les mazawadi, la kinibalesha kwa ribisha. Même chanter, tu sais chanter. Mais tu ne le fais pas. Ce sont des dons pervertis. Les zawadi les bana ribisha. C'est pourquoi tous les musiciens que vous faites dans le monde, ils iront répondre, ils seront. Dieu les a créés afin qu'ils glorifient Dieu. Oui. Dio. Lorsqu'ils chantent, s'ils chantaient pour Dieu, l'honneur et la gloire reviendra à Dieu. Mais ça, c'est les dons. Mais lorsque ce don est entré dans le monde, Satan a perverti cela dans la ribisha. Il a commencé à chanter pour le monde. Et le monde le jour où il va quitter le monde, il va rencontrer le Père du don. Ce sont des dons pervertis. Dieu m'a lorsque tu chantes, que tu peux le faites. Là aussi, Dieu est content. Notre Dieu aime l'adoration. Dieu aime l'adoration. Il a créé les choses visibles et les choses invisibles. Et il a dit les visibles, c'est pour les hommes. Mais les invisibles restent son propre. Est-ce que c'était l'église? Oui! Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est première dose toxique. Que Dieu bénisse. Nous arrêtons là. Notre temps est accompli. Demain, nous allons. Que Dieu bénisse. Oui. Oui.